considérait qu'il était. Il a été appelé. Même jour, il a eu sa coiffure, elle a changé. Même jour, il a vu sa robe de prisonnier était transformée. Même jour, il a vu les liens qui liaient ses mains, ses pieds être déliés. Même jour, sans passer dans une interview, il est sorti du prisonnier à devenir vice-roi. Le même jour, alléluia, le même jour, il s'est retrouvé plus que ceux qui l'ont accusé. Je suis en train de dire que ceux qui sont en train de t'accuser vont te servir. Amen. Le même jour, il s'est retrouvé plus important que les gens qui sont restés à l'extérieur du prison. Le même jour, sa vie a été complètement transformée. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le tournant décisif n'est tout simplement qu'une porte ouverte. Amen. Alléluia. Le tournant décisif, c'est une porte ouverte. Quelle que soit la prison où tu t'es retrouvé, quelle que soit la condamnation que tu t'es retrouvé, quel que soit l'endroit où les gens t'ont enfoui, mais quand le tournant décisif arrive, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. C'est pourquoi je vais déclarer sur toi, quelle que soit la prison de ta vie, je ne sais pas si c'est la prison de la pauvreté, je ne sais pas si c'est la prison de la médiocrité, je ne sais pas si c'est la prison du célibat, je ne sais pas si c'est la prison de la stérilité, mais comme le tournant décisif est là, comme Dieu a déclaré cette année, pour toi une année de tournant décisif, je vois les portes qui étaient fermées dans ta vie être ouvertes maintenant, quelle que soit la durée, quel que soit le degré, parce que Dieu l'a déclenché. Je vois ces portes s'ouvrir, je vois ces portes s'ouvrir, je vois ces portes s'ouvrir, et que tu reçois ta liberté. C'est quoi le tournant décisif? Israël a fait 430 ans en esclavage. Ils ont vécu 430 ans sous les liens, sous les fouets. Ils ont vécu 430 ans sous la domination. Mais un jour, Dieu a dit à Moïse, va auprès des pharaons et libère mon peuple. Je vois Dieu t'envoyer un ange aujourd'hui pour que tu puisses être libéré. Et quand cet ange est arrivé, mais la Bible nous dit, Pharaon qui aimait tant avoir des esclaves, a commencé à chasser les esclaves. Je ne veux plus de vous. Moi, je vois ta situation commencer à te chasser maintenant. Je te dis que je vois ta situation va commencer à te chasser. Je vois la maladie va commencer à te chasser. La maladie va déclarer, je vais être délivré de cette personne. La pauvreté va déclarer, je vais être délivré de cette personne. Les gens qui t'ont bloqué vont commencer à déclarer que nous voulons être délivrés de cette personne. Parce que Dieu a parlé. Va libérer mon peuple. Cela fait 430 ans. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années toi tu as vécu dans cette situation. C'est que je sais que pour Israël c'était 430 ans. Peut-être pour toi ça fait 5 ans. Peut-être pour toi ça fait 10 ans. Peut-être pour toi ça fait 15 ans. Mais une chose est vraie. Il y a une fin à toute chose. Et moi je déclare qu'aujourd'hui c'est la fin de ta situation. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je déclare que c'est la fin de ton problème. Par l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée, je déclare que c'est la fin de ton problème. Au nom de 430 ans, quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis comme n'importe qui. Ils sont entrés sans rien. Mais quand ils sont sortis avec les diamants. Ils sont sortis avec de l'or. Ils sont sortis avec de l'émeraude. Ils sont sortis avec des bijoux. Moi je déclare sur toi, aujourd'hui que Dieu va te libérer. Tu ne vas pas sortir mais vide. Tu vas sortir avec le diamant. Tu vas sortir avec la bénédiction. Tu vas sortir avec l'héritage. Tu vas sortir avec la gloire. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8b. Il dit, j'ai mis devant toi une porte. Alléluia. Ça c'est l'Éternel qui parle pour toi. Ce que j'ai aimé dans cette formulation,
Il ne dit pas que je mettrai devant toi. Il ne dit pas que je suis en train de mettre devant toi. Mais il dit parce que tu as été fidèle, j'ai déjà mis pour toi dans le passé. Dieu veut t'informer qu'il avait déjà mis pour toi une porte. Amen. Dieu est en train de te dire que par rapport à tes blocages, il avait déjà mis une porte. Amen. Dieu est en train de te dire que par rapport à ta situation, il avait déjà mis une porte. Amen. Et la Bible déclare que quand Dieu ouvre, personne ne peut. Quand Dieu ouvre, personne ne peut. Amen. Amen. Moi, Dieu, alléluia, je m'engage et je te dis, par rapport à ton célibat, j'ai déjà mis une porte devant toi. Moi, Dieu, je déclare, par rapport à ta maladie, j'ai déjà mis une porte devant toi. Moi, Dieu, je déclare, par rapport à ton avenir, j'ai déjà mis une porte devant toi. Moi, Dieu, je déclare, par rapport à tes limites, j'ai déjà mis une porte devant toi. Et quand je ouvre, même si les sorciers se réunissaient, même si les démons se réunissaient, même si les hommes se réunissaient, quand je ouvre, personne ne peut fermer. Voilà pourquoi avance dans ta vie, parce que j'ai déjà ouvert une porte pour toi. C'est pour toi. Amen. Que rien ne t'empêche plus d'avancer. Amen. Parce que tu as déjà ouvert une porte. Amen. Aïe, 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 aïe. Il s'appelait Lazare. Il est mort. La Bible nous dit que cela faisait 4 jours. Il était déjà en décomposition. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est décomposé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est détruit dans ta vie. Mais ce que je sais, il y avait un homme comme toi. Il s'appelait Lazare. Mais il avait une spécialité. Parce qu'il était ami de Jésus. Il y a des amis de Jésus, je vous laisse m'assembler. Il existe-t-il des amis de Jésus dans cette assemblée? Bien que mort, Jésus-Christ a entendu seulement que ton ami, quand ton ami, il est descendu, la première chose qu'il a fait, il a demandé, montrez-moi où vous l'avez enterré. La première chose qu'il a fait, il a seulement dit, roulez la pierre, qui veut dire, sors, ouvre-moi, afin que je vois où on a enterré mon ami. Bien aimé, quand il a roulé la pierre, c'était une porte ouverte. C'est pourquoi je voudrais te dire, bien aimé, peu importe ta situation, Jésus-Christ est venu pour aujourd'hui rouler ta pierre. Il est venu aujourd'hui pour te donner une porte ouverte. Et quand il a roulé la pierre, il a seulement crié, Lazare, sors. La question que je me suis posée, comment Lazare devait sortir? Parce que Lazare était lié du pied jusqu'à la tête. Mais quand Dieu dit sort, c'est qu'il sait de quoi il parle. Donc que tu aies des pieds, que tu aies des bras, mais si tu peux seulement ne plus que bouger, Dieu veut seulement que tu sortes de là où tu es. Dieu veut seulement que tu sortes de là où tu es. C'est toi qui dois décider de sortir de là où tu es. Même s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Mais comme tu peux seulement écouter la parole aujourd'hui, Dieu te dit de sortir de là où tu es. Et je veux que tu te lèves avec conviction que tu cries, je sors! Je sors! Je sors! Pendant que tu cries que je sors, il y a des choses qui se cassent dans ta vie. Il est encore je sors! Si tu étais malade, je sors! Si tu étais célibataire, je sors! Si tu étais stérile, je sors! Si tu étais stérile, je sors! Je sors! Je sors! Je sors! Que toute forme d'envoûtement qui te retenait dans le cimetière de l'emprisonnement soit tombé maintenant. Dis encore je sors. Dis encore je sors. Lazare sort. Il ne s'est pas seulement arrêté à sortir, mais la Bible nous dit, quand il est sorti, aïe 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 aïe, il y a des choses qui ont commencé à passer. Lui qui n'était pas connu, lui qui était incognito, il a commencé à marcher avec Jésus. La Bible nous dit que la foule s'est multipliée. Pourquoi la foule s'est multipliée?
non pas pour suivre Jésus, mais pour voir celui qui était le ressuscité. Et moi je prophétise sur toi. Je lève ma main vers le ciel. Je commence à prophétiser. On parlera de toi à la radio. On parlera de toi à la télévision. On parlera de toi au journaux. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Les monde attendra parler de toi. Il y a tes affaires, il y a ta santé, il y a ton mariage. On parlera de toi. On parlera de toi. Que les gens le veuillent ou pas. Je lève encore ma main droite. Je prophétise sur toi. Reçois la vitesse. Reçois la vitesse. Reçois les renommées. Reçois les renommées. Reçois les renommées. Oh non, non. Nous amassons. Prends la maïska. Como soko ya mase. Baya se kama inako. Nikomo isaka ina mase. Kuna maika maseke. Tournant décisif. C'est des promotions extraordinaires. Nous sommes aujourd'hui en 2009. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Deutéronome. Je veux que vous voyez ça. Que vous comprenez que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te dit. Deutéronome, chapitre 15. Commence à partir du premier verset. Et tu lis juste le deuxième verset. Je vais lire avec vous. Deutéronome. Chapitre 15. Verset. Vous y êtes? Amen. Deutéronome 15. 1. Écoutez ça. Tous les 7 ans. Répète encore 7 ans. 7 ans. C'est pour toi. Tous les 7 ans. Répète encore 7 ans. 7 ans. Je voulais dire à quelqu'un. Depuis que Dieu nous a donné la vision de cette commission, c'était le 12 décembre 2003, ici, à Paris, à Stein. Cela va totaliser 7 ans. Continuons. Tous les 7 ans, tu feras. Tous les 7 ans, tu feras quoi? Tous les 7 ans, tu feras quoi? Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié les relâches à l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son bruit, de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de ça. Quelqu'un comprend quelque chose là? Amen. La Bible veut dire tout simplement que chaque 7 ans, Dieu est un Dieu qui travaille avec le chiffre 7. Après chaque 7 ans, dans toute situation, après chaque chiffre 7, dans toute situation, Dieu ordonne, oblige qu'il y ait relâche. Vous me comprenez? C'est pour dire qu'à tout enfant de ces ministères, même si tu n'es pas de ces ministères, mais comme tu as foulé tes pieds en liés, et que ça coïncide avec le 7e chiffre de notre ministère, tu es obligé d'être relâché. Ça veut dire que la maladie qui t'a lié pendant des années, comme aujourd'hui tu as foulé tes pieds dans cette commission, cette maladie doit relâcher au nom de Jésus. Cela veut dire que ta situation de célibat, de stérilité, de pauvreté, de sans-papier, qui t'oppressait, qui t'est bloqué, mais parce que tu as foulé tes pieds dans cette commission, cette année, il est obligé de relâcher. Quelqu'un n'a pas encore bien compris. Amen. Je vais t'expliquer autrement. Il s'appelait Meshach, Shadrach, Abednego. Bien aimé, comme toi et moi, ils ont été condamnés injustement. Est-ce que ce que tu subis, tu mérites ce que tu subis? Non, je pose la question. La souffrance que tu traverses, est-ce que tu le mérites? Est-ce que être sans papier, tu le mérites? Être célibataire, tu le mérites?